Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de religion et de spiritualité. Effectivement, on m'a posé la question suivante, quelle est la différence entre la religion et la spiritualité? Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'il y a des points entre les deux? C'est quoi la différence? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je suis Philippe Cheniot, créateur du blog coachinganor.com, sur lequel vous pouvez trouver de très nombreuses ressources gratuitement pour être bien, être mieux et réussir votre vie. Je suis coach, thérapeute et formateur. Alors, c'est quoi la différence entre la religion et la spiritualité? Qu'est-ce que c'est que la religion? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Souvent on mélange les deux, mais pour moi ce sont deux choses très différentes, vraiment très différentes. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, si on prend la racine du mot religion, le mot religion vient du mot religare, qui signifie relier. Donc, en théorie, normalement, la religion, c'est la possibilité de se relier à une dimension transcendante. Alors, à la base, c'est ça, la religion, c'est ce qu'elle enseigne. Il est évident que toute personne qui pratique une religion, quelle qu'elle soit, quelle que soit cette religion, eh bien ça l'amène quelque part à se relier à une dimension transcendante. Sauf que les religions sont souvent des vérités universelles, des enseignements originels, qui ont été récupérés et transformés en principes, en dogmes particuliers qui sont imposés à la personne qui pratique la religion. C'est-à-dire que souvent on constate qu'il y a une grande différence entre ce que propose un système religieux et puis l'enseignement d'origine, l'enseignement qui est à la base. Donc c'est vrai que derrière toute religion, il y a un enseignement spirituel, mais souvent, non, cet enseignement spirituel a été déformé par les hommes au profit de certains et aux dépens d'autres pour faire de ces systèmes religieux, pour faire en fait des systèmes religieux, c'est-à-dire des systèmes de pensée qui ont leur point limitant, leur point, je dirais, extrêmement dogmatique, de manière à finalement mieux contrôler les personnes, de manière à avoir le pouvoir sur les personnes. Dans la religion, ce sont des systèmes de pensée, quels que soient les religions, ce sont des systèmes de pensée, mais qui sont bien souvent éloignés de la vérité première. Parce que quelles que soient les religions que vous preniez, si vous prenez par exemple le christianisme au départ, eh bien effectivement il y a un enseignement universel, un enseignement spécifique qui délivre certaines vérités universelles, et puis cet enseignement au fur et à mesure il est transformé, il est travesti, il est interprété de certaine façon jusqu'à aller dans des règles spécifiques, dans des enseignements spécifiques qui sont des dogmes spécifiques, qui sont des cadres spécifiques, qui sont des lois imposées, qui sont des principes imposés, auxquels le fidèle doit se soumettre s'il veut effectivement atteindre à ce que lui promet la religion. Et donc la religion, souvent finalement, va à l'opposé de l'enseignement originel, puisque en enfermant l'individu dans des systèmes de pensée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que la personne se libère, elle développe plus de frustration qu'une liberté de pensée et un éveil intérieur, un éveil spirituel. Vous prenez quelles que soient les religions, à la base de toute religion, par exemple si vous prenez l'islam, eh bien, vous avez le prophète Mahomet, vous avez dans un enseignement originel qui a été transformé et interprété. Mais dans toutes les religions, il y a toujours une base qu'on appelle ésotérique. Par exemple, dans l'islam, c'est le soufisme. Si vous prenez la religion chrétienne, vous avez ce qu'on appelle
la gnose chrétienne. Et dans toutes les religions, si vous prenez le judaïsme par exemple, eh bien vous avez la Kabbale. Tous ces enseignements ésotériques sont les enseignements d'origine, qui sont à la base des religions, sauf que ces enseignements ont été transformés, travestis en système de pensée spécifique. Mais il subsiste malgré tout toujours ces courants, hein, puisque je répète, on a toujours la gnose chrétienne, on a toujours le soufisme, on a toujours la Kabbale, on a toujours des systèmes comme ça qui sont très proches de l'enseignement d'origine. Donc la religion, elle a deux aspects. Elle a un aspect, on va dire, ésotérique, proche de la vérité d'origine, et un aspect plus exotérique, c'est ce que l'on connaît habituellement, qui est un système de pensée spécifique et limité. Et donc, la religion, comme je disais, peut aller à l'encontre finalement de ce qu'elle prône, à l'encontre d'un véritable éveil spirituel, même s'il a sûrement des vertus, car la religion peut amener l'individu sur un chemin spirituel. Je dis bien sur un certain chemin spirituel, mais c'est sûrement une étape dans l'évolution de l'individu. La spiritualité, c'est très différent justement. La spiritualité, c'est ce qui est à l'origine, c'est le message originel. Dans le mot spiritualité, vous avez le mot spirit, vous avez le mot esprit. Dans la spiritualité, c'est le chemin qui consiste consciemment à se relier à la source, à se relier à l'esprit. Pour moi, la spiritualité, et pour moi, un être spirituel, c'est un être qui va faire un travail sur lui, qui va faire un cheminement pour s'améliorer, pour progresser, pour être meilleur, pour être dans l'amour, dans le pardon, pour donner le meilleur de lui-même. Ça, pour moi, ce sont des vertus spirituelles. Et aussi, la spiritualité et le chemin spirituel, c'est dans ce chemin vraiment qui consiste à transformer ou à tailler notre diamant et de le polir, de polir notre diamant. Nous avons tous à l'intérieur de nous un diamant. C'est ce chemin qui consiste à s'améliorer. C'est ce chemin qui consiste finalement à être au service des autres, de la collectivité, être dans l'amour, comme ce que nous enseignent finalement à la base toutes les religions, tous les enseignements spirituels qui sont souvent basés sur l'amour et le service. Ça, c'est vraiment le chemin spirituel. Et le chemin spirituel, c'est aller au-delà des principes de dogmes particuliers. C'est la capacité, avec des outils par exemple comme la méditation, de se relier à l'esprit directement. Et pas passer par un système particulier qui devrait nous dire comment on se relie à l'esprit, ou pas passer par un système particulier qui nous dit qu'il faut prier de telle ou telle façon, ou répéter telle ou telle phrase. En fait, la spiritualité va au-delà de tout ça. Car la spiritualité, elle est déjà là parce que nous sommes déjà spirituels. Nous sommes déjà des êtres spirituels. Donc pour vivre la spiritualité pour moi, c'est un chemin de conscience, c'est un chemin d'amélioration, c'est un chemin de progression, c'est un chemin d'amour, c'est un chemin de service, et c'est la capacité de se relier directement à notre esprit. C'est ça la spiritualité. À notre conscience, à notre âme, à notre dimension spirituelle qui est déjà là en nous et autour de nous. C'est ce que j'ai déjà énoncé dans d'autres vidéos. Et le moyen, et ça vous m'avez déjà entendu le dire souvent, le moyen le plus puissant pour ça, eh bien, c'est d'utiliser la méditation qui va nous permettre de nous relier à notre dimension spirituelle. Alors que les religions utilisent plutôt la prière pour se relier à cette dimension spirituelle. Et justement, il n'y a pas de hasard, il y a une grosse différence entre la prière et la méditation. Alors, cette différence entre la prière et la méditation, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, parce que c'est aussi une question que l'on m'a posée, dont je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. Pour résumer dans ce que je vous ai dit aujourd'hui, eh bien, vraiment, il y a une grosse différence à faire entre spiritualité, qui est un chemin conscient, en connexion directe avec la dimension spirituelle, notre esprit, notre conscience et la dimension spirituelle, quel que soit le nom que vous lui donnez, source, énergie cosmique, divinité, peu importe, c'est ça le chemin spirituel, et c'est un chemin aussi de travail sur soi.
d'amélioration de soi. Alors que la religion, être sur un chemin religieux, c'est plus épouser des principes, des dogmes, une philosophie, etc., avec ses points forts et ses points limitants. Souvent ses points limitants, parce que automatiquement, le fait qu'elle prône certains dogmes, c'est limitant, mais c'est un chemin que certaines personnes ont besoin de, par lequel certaines personnes ont besoin de passer. Néanmoins, c'est une étape dans le processus spirituel, en fait. Car si on s'arrête à la religion même, effectivement, nous allons être limités parce que nous allons avoir des croyances spécifiques qui sont parfois des croyances qui ont été imposées par le système mis en place et qui n'a rien à voir finalement avec la vérité universelle enseignée au départ, qui est très loin des vérités universelles enseignées et données au départ. Donc si vous voulez aller vers ces vérités, aller au-delà de la religion, eh bien, accomplissez le chemin spirituel. Et si cela vous intéresse, eh bien, je vous convie au séminaire d'été Éveil spirituel sur lequel j'enseigne le chemin spirituel, ce chemin direct de connexion avec la divinité, qui est le chemin le plus puissant pour activer vos ressources et vos facultés, vos pouvoirs intérieurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, cliquez sur j'aime, bien sûr, et surtout, partagez-la. D'avance, merci beaucoup et belle journée. À bientôt. Au revoir.